Profil atypique. Profil atypique. Profil atypique. Profil atypique. Profil Profil atypique. atypique. Profil atypique. Bonjour à tous et bienvenue sur Profil atypique, le podcast qui vous emmène à la rencontre d'hommes et de femmes au parcours étonnant, sinueux, déroutant, voire inattendu. Nous verrons que derrière chaque histoire se cachent des talents. Ensemble, nous allons découvrir des tranches de vie, des espoirs déchus, des désirs réalisés, des sensibilités uniques. Aujourd'hui, pour ce second épisode, j'avais envie de vous faire découvrir Céline Navarro, une belle personnalité du Sud. Nous nous connaissons depuis presque 20 ans. Nos routes se sont croisées au-delà des frontières dans le domaine professionnel. Figure incontournable du scrapbooking, Céline était la pionnière et la petite française qui donnait des leçons aux Américaines. Fini ce temps. Aujourd'hui, elle accompagne des entrepreneurs et c'est une spécialiste du marketing de réseau et du marketing digital. Alors, est-ce que tu peux me raconter qui tu es ? Alors, c'est une très bonne question, je peux le faire. Donc, je suis Céline. Je suis une fille du Sud, d'une maman française et d'un papa espagnol. Et je suis un chat. J'ai eu déjà 1001 vies à seulement 40 ans. C'est du moins l'impression que j'ai quand je fais une espèce de bilan de plein de choses que j'ai pu vivre. Je suis une passionnée, une curieuse de tout. Et je pense que c'est cette curiosité qui m'a amenée à faire des métiers passionnants et atypiques. Que te dire ? Donc si on fait un petit tour dans ton passé, est-ce que tu peux me raconter comment était Céline quand elle était enfant ? Étonnamment, Céline était très timide. Contrairement à aujourd'hui où elle est un petit peu plus extravertie. Alors moi je suis une hypersensible qui s'est découverte sur le tard et aujourd'hui quand j'ai un regard sur la Céline enfant, elle avait vraiment ce côté hypersensible introverti qui était un petit peu toujours à observer, toujours à essayer de comprendre, essayer d'expliquer comment fonctionnait quelque chose. J'avais l'impression d'avoir un regard très curieux sur le fonctionnement des choses et assez tôt d'ailleurs. J'ai été passionnée par les cultures précolombiennes grâce au dessin animé Mystérieuse Cité d'Or. Mais ça a commencé très tôt et c'est une passion dévorante encore aujourd'hui. Mais ouais, j'étais une enfant très calme. J'étais bizarrement pas très souriante, hein. Mais voilà, j'étais, je crois, surtout en attente, à l'écoute et très sensible de tout ce qui pouvait se passer autour de moi. Durant ton adolescence, est-ce qu'il y a eu des faits marquants qui font qu'aujourd'hui, tu as aussi un autre regard sur les choses ? Alors, durant mon adolescence, j'étais une élève modèle. J'ai toujours eu des facilités à l'école, mais j'avais ce côté très feignante de travailler. Je pense que j'aurais pu faire des études un peu plus poussées que ce que j'ai fait, mais j'avais d'autres préoccupations que de passer tout mon temps à étudier. Alors, j'ai la chance d'avoir une très bonne mémoire photographique et auditive, ce qui m'a permis d'être bonne à l'école, je pense. Une des choses qui m'a amenée à avoir un parcours de vie jusqu'à aujourd'hui, c'est d'avoir baigné dans des cultures différentes, en ayant une maman française, un papa espagnol, d'avoir baigné dans 2 langues. Ça m'a permis d'avoir une facilité à apprendre de nouvelles langues. Et le fait d'être rapidement trilingue m'a permis d'ouvrir une porte sur un chemin de vie que je n'aurais pas eu si je n'avais pas parlé anglais comme je le parle aujourd'hui. J'ai eu des correspondantes partout dans le monde. Ça m'a amené à choisir après un métier, des moyens de communication qui m'ont amené à faire mon métier dans les loisirs créatifs, puis après de faire celui que je fais aujourd'hui. Je dirais que voilà, l'apprentissage de l'anglais, ça a été pour moi révélateur. Après, la Céline adolescente, elle a eu un parcours de vie un peu compliqué avec une petite sœur très malade, un regard sur l'adolescence, sa jeune vie d'adulte qui est finalement beaucoup moins insouciant que peut-être la plupart des gens. Enfin, quand je dis la plupart, on a tous notre croix à porter, hein. Je dis pas qu'il y a des gens qui ont des vies sans souci, mais très tôt, voilà, quand ma sœur est tombée malade, j'avais 20 ans. Mais par contre, ça a clairement
créé en moi un besoin, une envie, un désir de me dire on n'a qu'une vie. Là, j'ai envie de faire ça. Là, j'ai envie de tenter ce truc. Je réussis, c'est cool. Je réussis pas, au moins j'aurais essayé. Tu penses que c'est vraiment un des facteurs déclenchants aujourd'hui de ton rythme de vie, de ta manière de voir les choses? En fait, ce qui s'est passé dans cette partie de ton adolescence a dû vraiment, vraiment influencer ce que tu es aujourd'hui, de toute façon. Mais complètement. C'est-à-dire que j'étais quelqu'un de calme. Après, je me considère pas comme quelqu'un de super énervé, mais j'étais quelqu'un de très calme, toujours à trouver. Je suis toujours très dans l'empathie, mais j'étais vraiment dans l'empathie plus. Trouver des circonstances atténuantes. Après, donc ma sœur a été malade pendant 4 ans, puis elle est décédée. Là, ouais, pour moi, ça a été une prise de conscience, quoi, de me dire ce que je suis aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. C'est pas dans 10 ans que je vais prendre la décision. Je dis pas dans mon parcours de vie, il y a eu des décisions tellement difficiles à prendre qu'il m'a fallu du temps pour les prendre. Avec un travail sur soi, avec tout ce qui est aujourd'hui, toutes les méthodes qu'on a de développement personnel, etc. Le fait d'apprendre à mieux se connaître, à poser réellement sur papier les valeurs importantes, se donner les moyens d'aller chercher les expériences, les envies qu'on recherche réellement. Moi, à ce moment-là, quand ma sœur décède, je me retrouve à 23 ans à reprendre le taf après un mois d'arrêt maladie, et j'ai ma responsable de magasin qui me voit et qui me dit tiens, la revenante est de retour. Mais c'est quoi cette nana? C'est quoi ce manque d'humanité, en fait? Et là, en fait, je prends la décision de me dire, mais plus jamais je ne veux côtoyer ce genre de personnes. Plus jamais je ne veux me sentir obligée de faire un boulot dans lequel je ne m'épanouis pas. Je pense que c'est réellement ce moment où je parce que là, je me barre, en fait, de mon taf. Quand la nana me dit ça, je m'en vais et je me dis, je ne peux pas accepter, en sachant pertinemment que la vie est courte, qu'on n'en a qu'une. Je ne peux pas accepter ce genre d'émotion que ça a pu susciter à moi. Ça a suscité de la colère, de l'incompréhension, etc. Donc clairement, je pense que ça a été vraiment dans les moments de vie décisifs où on se dit ouais, ben go, quoi, carpe diem. Voilà, j'ai la chance, moi, d'être en bonne santé. Pour honorer la vie de ma sœur, je me dois de foncer, je me dois de me donner les moyens, je me dois de créer ce que j'ai envie de créer, quoi. Enfin, ma famille, c'est à la fois mon pilier et en même temps, je sais que je suis un des leurs. Donc, t'as un espèce de pacte, tu vois, que tu fais avec les gens que t'aimes. Tu vois, c'est un peu, si tu vas bien, je vais bien. Donc, je sais que si je vais bien, mes parents vont bien. Donc, ma responsabilité, c'est de prendre soin de moi. Alors, pour mes parents, pour moi, pour ma fille, pour les gens que j'aime. Donc, ouais, mon entourage, c'est primordial. Ils ont toujours été là. Je viens d'une famille où à chaque fois, du coup, ils doivent en avoir marre. À chaque fois que j'ai envie de faire un nouveau truc, j'ai un nouveau projet ou j'ai envie de faire ça. Il y a des fois, c'était les yeux roulés en l'air, du style, allez, encore un nouveau truc, quoi. Encore un nouveau voyage, ou encore un nouveau truc, ou encore une nouvelle expérience. Mais jamais on m'a dit, non, arrête, c'est pas pour toi, ça suffit les conneries. On m'a toujours dit, écoute, on a un avis sur la chose, mais si tu estimes que c'est important, si tu as envie de t'investir là-dedans, écoute, fais-le, quoi. Il y avait des fois, tu sentais qu'il y avait un peu le dépit au fond de la voix. Je ne connais pas les phrases du genre non, tu n'es pas faite pour ça. Je trouve ça terrible de dire des trucs pareils à ses enfants ou à quelqu'un que tu aimes. De dire non, tu n'es pas faite pour ça, mais en fait, on est fait pour quoi au final? Est-ce qu'on est prédestiné à faire une chose que les gens définissent pour nous? Je crois pas, non. Je crois pas que c'est aux gens à définir ce qu'on doit faire de notre vie. Parce que toi, tu as fait plein de métiers au final. Tu t'es retrouvé devant des centaines de personnes avec un micro en train de faire des animations
autour du scrap. Tu as fait de l'édition, tu travailles aujourd'hui avec des auto-entrepreneurs, tu accompagnes des gens dans le bien-être en plus. Ouais. Je pense que ça a aussi son sens. C'est peut-être aussi essayer de cicatriser certaines choses du passé au travers de tout ça. Sans aucun doute, au fur et à mesure que les années passent, c'est comme, tu vois, si petit à petit j'avais des espèces de mini révélations en racontant mon parcours, en racontant mon passé ou mon passé qui soit proche ou qui soit lointain, en partageant des expériences, en partageant mes joies, mes peines, mes craintes, alors toujours avec un côté, j'ai un côté quand même très pudique. Je décide de ce que je raconte, mais je pense que c'est par cette voie-là que j'arrive à résonner dans l'esprit de certaines personnes. Et plus j'avance et plus je rencontre des gens qui me poussent. Je pense que toute la vie, c'est les rencontres qui rythment un parcours, qui rythment des décisions, qui rythment une évolution personnelle. Alors les rencontres et les déchirements, ben voilà, on le sait, au fur et à mesure, on évolue, on n'est plus en phase avec les mêmes personnes qu'on était il y a 10 ans. Voilà, il y a des chagrins d'amour, il y a des chagrins d'amitié, il y a de nouvelles histoires d'amour, il y a de nouvelles histoires d'amitié. Tout ça, pour moi, ça nous façonne. Mais ça nous façonne, il faut que ça puisse nous façonner de manière à nous faire avancer vers ce que moi en tant que personne, je suis ici sur Terre pour quoi faire? Est-ce que je suis là pour accompagner des entrepreneurs à poser une stratégie digitale? Oui, mais ça passe pas que par des connaissances techniques, ça passe par de l'humain avant tout, ça passe par le fait de pouvoir dire ok, j'entends ton parcours. Je sais qu'en ce moment c'est compliqué parce que j'ai vécu ça. Donc c'est de pouvoir dire aux gens, ok, moi je vais t'accompagner là-dessus. Je sais que tu vas avoir des hauts, des bas. On s'en sort de toute façon. On y arrive. Voilà. C'est comme celui qui veut gagner au loto mais qui joue pas. Tu vois. Exactement. Si on met pas des choses en action, on n'arrivera pas à ce à quoi on rêve ou on tend. C'est des rencontres. Des échecs, des victoires qui jalonnent et qui, au fur et à mesure, nous amènent à ce qu'on est censé être. Putain, c'est hyper philosophique ce que je dis, c'est beau. Hein. Mais c'est Céline en fait, voilà. Et du coup, si je te dis profil atypique, toi, comment tu pourrais te définir comme un profil atypique? C'est une excellente question. C'est un travail très difficile que d'avoir une espèce de regard sur soi ou sur un parcours ou sur ou sur une personnalité. Tu vois, je pense qu'on a tendance à ne pas forcément se voir de la même manière que ce que les autres nous voient. Un profil atypique. Dans mon parcours professionnel, c'est certain, je dirais. Enfin, moi, quand je dis aux gens que pendant 10 ans, j'ai fait le tour du monde en donnant des conférences et des ateliers de scrapbooking, les gens ils me disent mais c'est quoi ce truc? C'est quoi ton truc? Parce que c'est mon optimisme et mon énergie débordante dans tout ce que j'ai pu vivre. Est-ce que c'est ma propension à l'humain? Parce que souvent je dis que les gens m'énervent, mais c'est pas vrai parce que je les aime les gens en fait. C'est juste que je les comprends pas des fois. Non, je trouve que c'est un exercice assez difficile que de se définir comme un profil atypique. Avant que tu m'en parles, je me définissais pas du tout en tant que tel. Atypique dans le sens où quelqu'un de jeune qui déjà à l'époque était comme sont les influenceurs aujourd'hui. Si on revient dans le temps, si on revient en arrière, tout ton parcours aujourd'hui correspond à ce que des jeunes font maintenant, mais c'était très en avance. C'est vrai, maintenant que tu le dis, mon Dieu. C'est rigolo parce que du coup, je n'avais pas du tout ce regard-là, cette vision-là, et maintenant que tu le dis, je me dis mais oui, en fait.
Oui, l'esprit d'entreprendre, dès mes 23 ans, je l'ai eu. Il est né le jour où je suis partie de mon job en disant mais plus jamais je veux supporter une responsable de magasin ou quoi que ce soit qui va me parler comme ça parce que je traverse un moment difficile. Ma curiosité, ma propension à vouloir toujours apprendre de nouvelles compétences, je l'ai depuis très longtemps, mais je pense que je l'ai vraiment décuplé dès le moment où je suis devenue entrepreneur, c'est-à-dire que dès que il y avait une nouvelle tendance ou quelque chose que j'apercevais, j'arrivais à me l'imaginer, à l'utiliser dans mon entreprise. Mais du coup, il fallait que j'apprenne. J'aurais pu me dire bon, mais ok, je délègue, mais j'avais besoin de comprendre. Alors pour ceux qui font de l'astrologie, je suis ascendant Gémeaux, donc j'avais besoin de comprendre, j'avais besoin d'apprendre. Et aujourd'hui, voilà, j'ai accumulé beaucoup de connaissances utiles et inutiles pour mon travail. Mais c'est vrai que à ce moment-là de mon boulot dans le scrap, effectivement, oui, quand j'y repense, je faisais un boulot d'influence sur des techniques, sur des produits, etc. On a été parmi les premiers à faire des formations en ligne. Alors aujourd'hui, on entend que les formations en ligne explosent. Déjà en 2013, 2012 peut-être, et même avant, je crois que j'ai même commencé en 2010 à faire des formations en ligne créatives. J'avais pas les compétences, j'ai fait avec les moyens du bord, avec les outils de l'époque, mais je me suis jamais dit mon Dieu, je n'ai pas les compétences, je n'ai pas le budget. Pour moi, on arrive toujours à bidouiller. Pour moi, un entrepreneur, c'est un MacGyver du business. C'est vraiment le conseil que j'ai à tous les gens qui veulent démarrer une nouvelle activité, c'est d'arrêter de se poser mille une questions, à se dire et si j'y arrive, et si j'y arrive pas, et si j'ai le budget, et si j'ai pas le budget, et si je sais pas le faire, machin. Soit vous le faites avec les moyens du bord, de toute façon il y a jamais rien qui sera parfait, soit simplement vous le faites pas quoi. Mais un créateur d'entreprise, pour moi, c'est quelqu'un qui est capable de dégainer un couteau suisse et d'aller au front pour son activité. Oui, sans doute en ça. Je suis un profil atypique. Je m'arrête pas sur des petits obstacles. Je m'arrête pas sur des échecs. Il y a des fois certains échecs sont plus difficiles à essuyer, mais j'ai envie de dire c'est la vie quoi. Il y a des choses d'autres choses qui sont tellement plus graves qu'au final un échec professionnel c'est quoi à côté de la vie, c'est rien quoi. Donc go, j'ai envie de dire voilà. Bon merci Céline et à très bientôt. Merci beaucoup. J'espère que ce moment d'écoute vous aura inspiré et donné envie d'oser changer d'itinéraire, d'oser suivre vos convictions et d'oser croire en vous. Retrouvez les aventures de ce podcast sur www.profilatypique.fr, Instagram et Facebook. À très bientôt pour de nouvelles rencontres, de nouveaux parcours et d'autres profils atypiques. Profil Profil atypique. atypique. Profil atypique. Profil atypique. Profil atypique.